Bonjour Christian Clavier. Bonjour. Troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, voilà. Oui, parfait. Mais mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise. Non, mais je suis bien. Prenez vos aises On dans ne peut cette... pas être à l'aise sur ce truc en Sky. Oui. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? C'est le troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, comédie évidemment qu'on connaît bien, avec énormément de comédiens, une grosse distribution, 18 comédiens, vous incarnez Claude Verneuil évidemment, ce bourgeois, Cato, qui doit cette fois accueillir chez lui les parents de tous ces gendres, des gendres hauts en couleur, des parents hauts en C'est un couleur. bon renouvellement du thème, en fait. C'est-à-dire Philippe de Chevron, il écrit très bien. Et donc on est 18 parce qu'en fait, il fait venir beaucoup d'acteurs et d'actrices nouveaux dans cette histoire-là, puisque nos filles décident de fêter nos 40 ans de mariage et que donc on invite tous les beaux-parents. Et puis il y a un personnage en plus qu'il a inventé, qui est un Allemand qui aime beaucoup la peinture de ma fille Ségolène, et il faut le faire, et qui est tout à fait... qui renouvelle beaucoup. Ça fait qu'on retrouve un peu, je trouve, dans ce 3, c'est compliqué de faire un 3. C'est compliqué, on peut donner le sentiment qu'on va tourner en rond, qu'on a fait toutes les histoires. Et là, on retrouve un parfum du 1. Parce que le personnage qui n'a pas bougé, et je parle du mien, se retrouve face à une problématique qu'il connaît parfaitement bien et qu'il insupporte. Il ne gagne pas forcément en tolérance, ce Verneuil. C'est-à-dire qu'on lui demande de gagner en tolérance et il prétend qu'il gagne en tolérance, mais en fait, il a des difficultés. Qu'est-ce qu'il dit de nous, ce film, au fond? Oh là là, ça c'est une question compliquée, ça. Je ne sais pas, moi, c'est à vous de me dire ce qu'il dit de vous. Bah, je ne sais pas, il parle des clichés, il parle des histoires qui se répètent inlassablement, Oui, il parle depuis le premier... Et puis tout est tendre, au fond, ça reste tendre. Non. Moi, je pense que c'est un film qui est gonflé, parce que c'est un sujet touchy, et qu'il le traite avec beaucoup d'humour, ce qui est encore plus casse-gueule. Et il l'a réussi parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur profondément. Je parle de Philippe de Chevron. C'est-à-dire, quand il est venu me voir, il m'a dit « Les mariages mixtes, c'est en France qu'il y en a le plus en Europe. Et donc, il m'a dit « J'ai envie de faire un film comme ça avec un père qui a 4 filles à marier et qui est un peu bousculé par cette problématique. » Et je trouve que ce que ça nous apprend à prendre du recul sur les clichés et à les dynamiter. Mais le film, il est gonflé, quoi. Je dirais pas que c'est un film tendre. Il y a de la tendresse et de l'amour quand même derrière. Non, il y a une forme d'émotion à un moment parce que c'est familial. Ça décrit un univers familial, mais la façon de traiter les clichés est quand même très gonflée et marrante parce que sinon, ça serait pas plaisant. On rappelle quand même les familles. Donc il y a des Chinois qui viennent de Pékin. On a des Israéliens. Avec un gros problème parce qu'on a eu un gros problème dans notre premier voyage, notre voyage à Pékin. Donc vous verrez, donc il y a un contentieux. Et il y a les parents qui viennent d'Israël, les parents qui viennent d'Algérie, et puis évidemment les Kofi que vous connaissez déjà qui viennent de Côte d'Ivoire. C'est une franche comédie, on rigole en salle, en tout cas c'est ce qu'on espère pour vous. Est-ce que vous avez rigolé en tournage? C'est-à-dire que moi, je prends beaucoup de plaisir à tourner des comédies quand elles sont bien écrites et qu'on a bien travaillé, ce qui est le cas là sur celle-là. Moi, j'y prends un plaisir immense. Oui, alors, je pense que c'est difficile de vous donner du plaisir et de vous amuser si on ne s'y amuse pas, nous. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'on ne travaille pas tous dans le même sens ou qu'on ne travaille pas avec acharnement. Mais oui, on s'amuse. On s'amuse en même temps qu'on le fait sérieusement. C'est un film de génération, il y a plusieurs générations de comédiens également. Alors vous incarnez le rôle du papa. Est-ce que vous êtes aussi le papa en tournage, une sorte de mentor, vous leur donnez des conseils? Ils ne les suivent jamais, ça n'a aucun intérêt, les conseils ne sont jamais suivis. Donc ils font semblant de me les demander, je fais semblant de les leur donner. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseils qu'ils n'écoutent pas? Des conseils, j'essaye de les planter quoi, au maximum pour qu'ils viennent... C'est vrai qu'il faut qu'on ait la place, nous, de nos âges, et que ces gens-là ne se prennent pas pour trop. Voilà. Non, mais moi, ça me rappelle quand j'étais jeune comédien et que je me retrouvais à tourner avec la chance de tourner avec Noiret ou avec Rochefort ou de rencontrer Lino Ventura. On cherchait de la transmission. Et puis, quand j'arrive à mon âge, la transmission s'inverse, on transmet. Alors voilà, quand ils me demandent des choses, je leur réponds. On la cherche toujours, la transmission, aujourd'hui? J'en sais rien. En tout cas, je pense que, comme ils sont tous inquiets, profondément, c'est un métier d'inquiétude, c'est parce que ils se disent tous, est-ce qu'on va durer?
est-ce que ça va passer les années? Alors, ils viennent me demander comment j'ai fait, puisque moi, j'ai passé les années. Voilà. Et comment vous avez fait pour passer les années? Ben ça, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de circonstances, beaucoup de rencontres, beaucoup de travail. C'est la vie, quoi. Il n'y a pas de recette là-dedans. Vous avez parlé d'un film gonflé. Est-ce que vous appréhendez sa réception par le public et par la critique? Ce sont deux choses très différentes. Non, j'appréhende pas du tout sa réception par le public, parce que le public... Vous en foutez? Non, je m'en fous pas du tout. Non, le public, c'est fondamental. C'est l'inverse de s'en foutre. Le public a fait de ce film un film de société, un film vraiment plus qu'un succès. Et donc, c'est vraiment passionnant. Et la critique a fini par y venir, puisqu'elle est toujours suiviste. Suiviste dans quel sens, c'est-à-dire? Le public. Pas toujours. Il y a des grands succès populaires qui sont dézingués par la presse. Quand elle précède le public, elle dézingue. Ouais. Mais quand les films sont devenus des succès populaires au culte, si vous voyez les critiques qu'ont eu Le Père Noël est une ordure quand le film est sorti, et les mêmes critiques qui aujourd'hui font un petit commentaire quand ils passent à la télévision, c'est l'inverse de ce qu'ils ont écrit. Ouais. C'est absolument fascinant. Il y a une hypocrisie, forcément. C'est pas une hypocrisie, c'est une contradiction magnifique. C'est exceptionnel, ça fait partie de la vie. Ça aussi, ça fait de la comédie. Le Splendide, césarisé l'an dernier, 2021. Consécration pour vous, ce César? Non. Non? Non. Pourquoi? Bon, parce que j'avais pensé que les récompenses, comment dirais-je, étaient une consécration. C'est vraiment tellement pas partie de notre profession. Vous voyez, les récompenses, c'est quand vous faites une compétition sportive, je comprends très bien qu'il y a un gagnant. Pas au cinéma. En art, c'est compliqué. Ouais. La troupe est née au lycée. C'est d'abord une histoire d'amitié, cette troupe du Splendide. Oui. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ensuite? Il y a une amitié, envie de faire de l'humour ensemble. Comment tout ça Non, je crois que nous sommes vraiment des enfants de 68. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de destin pour nous hors d'une troupe, hors d'un destin collectif. On se sentait plus fort ensemble que chacun séparément. On avait envie de faire ce métier. Ça nous semblait... Nos parents ne venaient pas du tout de cet univers-là, donc on n'avait aucune possibilité de se dire on va rentrer dans ce métier par la grande porte ou même par la petite. Et donc le fait d'être ensemble et d'avoir cette même détermination nous a probablement sécurisés, beaucoup aidés. Puis après, on avait un humour commun. On était extraordinairement amis. On l'est toujours, et on avait un point de vue sur les films, sur le rire, sur tout ça qui était très fusionnel. Vous dites c'est une bénédiction. Bénédiction, oui, c'est formidable de s'être rencontrés. Je dirais que c'est... Vous savez, vous avez la famille que vous avez et la famille que vous choisissez. Donc nous, c'est la famille qu'on a choisie. Je crois que la famille qu'on choisit est toujours extrêmement forte. L'envie de faire rire, vous, dès le début, elle se manifeste quand? C'est-à-dire que c'est le sens de la dérision, c'est être en permanence à sa place, c'est jouer de ses complexes et en même temps en faire quelque chose de valorisant. C'est ça que j'aime dans la comédie. Vous n'étiez pas un cancre à l'école, contrairement à beaucoup, loin de là, très bon élève. Non, nous avons... Oui, on était assez bon élève. Oui, vous avez eu une mention, non, au bac? Oui. Oh, il y a tellement longtemps, on parle de ça, vous savez, c'était juste après le putsch. Hein. Ouais. Mais bon, vous arrêtez vos études en sciences politiques, plutôt une vie plutôt confortable qui se dessinait à vous. J'ai fait 6 mois en sciences politiques. Justement. Que j'ai trouvé. Donc ça m'a déplu comme étude. Après, je suis parti facultaire. Et c'était pas du tout. C'était quand même le seul métier où nous choisissons de le faire à cette époque-là. On est en 72, 73, 74, ce métier où il y a du chômage. Vous voyez la tête de nos parents. Donc, c'était pas une vie confortable. C'était une vie qui allait être risquée et dans laquelle on n'était pas sûr que ça fonctionnerait. Puis bon... Oui, vous tournez le dos au confort, c'est ça. C'est pas tourner le dos au confort, ça, ce sont voilà, parfaitement des clichés. Ça tombe bien, c'est ce sont des clichés parce qu'on raconte toujours les histoires a posteriori en les faisant belles, quoi. Non, on n'a aucune conscience que le confort est d'un côté et que le risque est de l'autre. On parle là-dedans parce qu'on aime ça et que c'est une époque parfaitement insouciante. Ces années 70, c'est absolument merveilleux, tout est possible et tout est gai, c'est absolument une époque merveilleuse par rapport à ce que c'est aujourd'hui pour les gens qui débutent, dans lequel il y a une nécessité de réussite et de réussite même financière qui est posée comme fondamentale, alors que ce n'était pas du tout le cas, nous, à l'époque. On voulait jouer la comédie. On ne pensait pas du tout à être vedette ou à quoi que ce soit d'autre. Donc c'était beaucoup plus instinctif et
et pas réfléchi du tout. Donc, il n'y avait pas de confort ou pas de confort. Ouais. C'était bon, notre envie. Ce machin est sympa. C'est sympa, hein, ça met un peu de vie. Il est bien. Ce machin est sympa. On va le mettre là. Voilà. Vous auriez pu me le balancer dessus, mais non, non vous avez eu pourquoi Ça nous en suit, que restons policés, évidemment, Christian Clavier. Anecdote aussi, vous avez partagé les bancs de classe avec François Hollande. C'est un homme réputé très drôle. Au lycée. Non, j'ai pas du tout partagé les bancs de classe au lycée. J'ai partagé les bancs de classe les 6 mois que j'ai fait à Sciences Po avec lui. Voilà. Et c'était un homme réputé très drôle. Je l'ai jamais trouvé tellement drôle, moi, à l'époque, mais peut-être qu'il l'est devenu après. Avec la politique. Peut-être. Ouais. Donc vous ne l'avez pas évidemment embrigadé dans le Splendide avec vous. C'était inconcevable. Non. Est-ce que ça peut repartir, le Splendide? Est-ce que ça va repartir? C'est la question que tout le monde vous pose. Mais votre question, c'est est-ce qu'on fera un film ensemble? Si on trouve un très bon sujet et qu'on a l'envie tous, on ira, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas de projet en cours, mais il peut y en avoir un demain. Vous parlez d'insouciance, d'envie de faire de la comédie. Cet état d'esprit-là, vous l'avez toujours aujourd'hui, au fond? Où on ne cherche pas forcément la carrière, le prestige, vous parliez des récompenses tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tourner et divertir. Et il me semble qu'on arrive à exprimer beaucoup de choses à travers les films. Mais enfin bon, le cinéma me plaît. J'ai eu la chance de réaliser ce rêve, c'est merveilleux. Que ça soit de la comédie ou autre chose. D'ailleurs, je ne suis pas non plus maniaque sur... il faut que les scénarios soient bons. Si on me présente un scénario d'un drame, mais qui vraiment tient vraiment bien la route, qui ne soit pas un film didactique et dans lequel c'est l'intention qui compte plutôt que le résultat, à ce moment-là, je serais ravi de le faire. Quelqu'un disait, quand on fait Jacouille, quand on est capable de faire Jacouille, on peut faire n'importe qui, on peut faire n'importe quoi. Oui, c'est très flatteur, mais bon, voilà, c'est d'un parcours. Moi, je n'ai pas de regard sur moi, vous voyez, qui soit trop vaniteux, quoi. C'est pas très intéressant. Ce personnage de Jacouille a traversé quand même les générations. C'est un personnage que j'ai pris sur un grand tableau de Bruegel qui est des noces à la campagne. Vous voyez, et juste en bas, il y a un petit personnage qui a cette tête-là et qui a ce look-là. Et je me suis dit, tiens, je vais jouer ce personnage-là. Les scènes sont encore cultes aujourd'hui. Les jeunes les regardent en boucle. Les films sont programmés à la télévision. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce succès, même auprès des gens qui n'étaient pas nés au moment où le film est sorti? Oui, ça, j'en suis très, très, très honoré, quoi, en fait. Honoré, flatté. Et ben, je ne suis pas du tout blasé de ça. Je trouve ça vraiment... Le contact avec le public... Moi, ce qui me plaît, ce soir, on va faire 2 avant-premières. J'écoute toujours un peu 10 minutes du film. Je regarde comment le film fonctionne. Après, je ne regarde plus jamais les films. Je les vois une fois quand ils sortent. J'entends un petit peu dans les salles les gens réagir pour avoir la récompense. Quand ça fonctionne, une espèce de vrai contact avec le public, voilà. Ça me semble très, très fondamental et on ne peut jamais être blasé par ça. Une salle entière de gens que vous ne connaissez pas et qui participent avec vous, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand ils vous croisent comme ça? Merci de nous détendre, merci de nous faire rire, merci de nous enlever de notre quotidien qui, en ce moment, est compliqué. Aussi simple que ça. Oui. C'est tout ce qui vous fait plaisir, au fond. C'est très plaisant. Vous êtes un homme de comédie, on l'a dit, héritier de Louis de Funès. Vous assumez cette filiation? Héritier de Louis de Funès, ou héritier de Jean Poiret, ou héritier de Michel Serrault, ou héritier de... Oui, vous savez, je parlais de la transmission tout à l'heure, quand vous me disiez que c'est un film de génération, est-ce qu'ils viennent vous demander des conseils? Oui, ils viennent me demander des conseils. Après, moi j'en ai demandé beaucoup des conseils, c'est compliqué de les entendre, et c'est parfois compliqué de les donner. Mais moi j'adorais Noiret, j'aimais beaucoup Rochefort aussi, j'aime bien les films d'Yves Robert, j'adore l'écriture, j'aime le cinéma. Au sens large du terme. Donc je ne me réduis pas à être l'héritier de Pierre Jacoupol. Je reste moi et ça me suffit. Christian Clavier, c'est bien. Utilisation assez exceptionnelle de l'excès. Chez vous, comme Louis de Funès d'ailleurs. Pourquoi c'est important l'excès? Parce qu'on a beaucoup interprété des personnages détestables. Et donc les personnages détestables sont mis dans des situations où ils deviennent paroxystiques. Parce qu'ils sont souvent punis par les situations. Voilà, c'est le principe de la comédie.
on fait des bons films avec des mauvais sentiments et des personnages qui ont mauvais fond. Sinon, vous avez un couple de très beaux jeunes gens qui s'aiment et vous vous endormez au bout de la 8e minute. Vous parliez du côté vaniteux que vous n'avez pas. Est-ce qu'on met son ego de côté quand justement on joue des personnages parfois grotesques? Le sens de la dérision, c'est pour moi la suprême élégance de notre profession, parce qu'il faut mettre de côté son ego. C'est l'inverse du jeune premier, si vous voulez. Et pas tout le monde n'est capable de le faire, ça. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, pour le faire, il faut, comment dirais-je, ne pas avoir la pudeur de ne pas être ridicule. Alors, il y a ceux qui vous adorent, il y a des fois la presse qui est un peu critique, voire très critique. Quelle importance vous donnez à la critique? Aucune importance à la critique. Ouais. Vous lisez quand même? Non, jamais. Absolument jamais. Non, j'ai lu ça quand j'étais jeune. Quand vous êtes jeune, vous attendez l'assentiment ou une critique vous pèse. Après, vraiment, si vous voulez, vraiment, je suis l'inverse d'un narcisse. Donc, ce qu'on dit de moi, ou ce qu'on peut dire de moi en bien ou en mal, vraiment, j'ai beaucoup de mal à faire l'effort de le lire parce que je n'y crois pas ni d'un côté ni de l'autre. Vous croyez en quoi, alors, Christian Clavier? Ah non, je crois dans le cinéma, je crois en l'art, mais ouais. C'est pas de ne pas croire aux critiques, de ne pas croire en rien. Ouais. Pardonnez-moi. Est-ce que vous imaginez avoir pu choisir, enfant, de vouloir devenir critique de cinéma? C'est pas un métier. Je vais laisser de côté mes confrères. Si, vous devriez prendre parti, ce serait intéressant. Ouais, c'est difficile de prendre parti. Pourquoi? Comme journaliste, en tout cas. Enfin, c'est pas ce qu'on est censé faire, en Suisse, en tout cas. Oh, vous le faites partout, vous donnez votre opinion en permanence. Vous me connaissez. Quelle hypocrisie. On est ici en Suisse, Christian Clavier. Quel rapport vous entretenez avec la Suisse? Oh, écoutez, moi, je suis un homme de la montagne. Mon père était grenoblois, donc il y a une partie de moi qui adore les montagnes. Être ici, c'était vraiment vif. C'est très beau, c'est une nature sublime, quoi. Très beau ski, voilà. Très, très beau ski ici. Voilà ce que j'entretiens avec la Suisse. Pourriez vous installer ici? Je pense pas, parce que ma vie est ailleurs, mais c'est très sympa, en tout cas. Vous parliez des critiques que vous n'écoutiez pas. Pourtant, vous avez quand même un moment quitté la France, parce que c'était trop pour vous, c'était trop lourd. Il y avait aussi ces critiques qui étaient liées à votre amitié avec Nicolas Sarkozy. Moi, je suis un homme je suis né en 52, donc c'est pour ça que je suis toujours étonné de ces questions très nationalistes. C'est très étonnant, alors que là, on a vraiment besoin de se réunir et d'être le plus européen possible face à quelqu'un de très nationaliste, vous voyez qui je veux dire, et qui je veux parler. Moi, je suis de 52, je fais partie de ces gens qui ont découvert le monde, les différentes cultures, habiter ailleurs, parler d'autres langues, rencontrer d'autres gens, avoir d'autres cuisines. Bon, prendre du recul avec son propre pays, c'est tout à fait intéressant, et quand on est artiste, on vit absolument où on veut. Donc, bon, voilà, je suis parti parce que ça m'a ressourcé incroyablement et je m'amuse beaucoup avec cette forme de recul. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de changer d'avis, mais ça peut m'arriver. Je peux très bien revenir, comme ne pas revenir, comme repartir encore ailleurs. J'ai déjà vécu dans plusieurs pays différents et je reste en Europe. Ouais. Mais parce que l'Europe, je trouvais quelque chose au niveau de la civilisation et de l'art de vivre qui est absolument magnifique. Mais bon, le côté, vous êtes là, vous devriez, vous voyez, vous êtes dans votre terroir, machin et tout. Je ne suis pas de cette génération-là. C'est vraiment la génération des années 70, 68. On est complètement ouvert au monde. On aime ce que les gens ont appelé la mondialisation heureuse. J'en fais partie. Ouais. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé, notamment sur le rapport qu'on a au politiquement correct, sur la bien-pensance, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Vous, dans vos films, en tout cas à l'époque, vous assumiez ce côté politiquement incorrect. Là, dans ce film aussi, il y a quelque chose d'assez subversif. Culturellement incorrect. Culturellement incorrect, on peut le dire. C'est quoi être politiquement incorrect aujourd'hui? Il serait plus intéressant de dire qu'est-ce que c'est d'être politiquement correct. Alors c'est quoi? Non, mais c'est à vous de me répondre, là. Non, moi, j'ai pas envie de prendre position, Christian Clavier. Mais ce serait absolument passionnant. C'est vous qui êtes sur le canapé. Non, mais bon, moi, je vous dis, ce qui est intéressant, c'est posez-vous la question de ce qui est politiquement correct. C'est parfaitement ennuyeux. C'est grand-chose. Ah si, politiquement correct, vous avez du politiquement correct partout. Vous avez des tas de pressions de tous ordres pour ne pas faire, pour être dans la censure, dans l'interdiction, dans l'absence de liberté. Bon, voilà. Moi, je crois que ce que nous vivons en ce moment de tragique va nous donner un goût profond, de nouveau, pour la liberté. C'est ce que vous croyez. Et
Ah, c'est ce que je pense, profondément. Oui. Est-ce ce que vous aimeriez? Ah, j'espère, oui, bien sûr, j'espère qu'on va retrouver ça. Mais justement, qu'est-ce qu'on doit retrouver, Christian Clavier? Ah, je vous dis, le sens de la liberté, c'est simple. C'est très large, la liberté. La liberté de quoi? Ah oui, c'est très large et c'est pour ça que c'est magnifique. Et chacun a ses Vous en avez définitions. peur, parce que c'est Non, incroyable. j'ai pas peur de la liberté. Quel âge vous avez, mon vieux? J'ai 26 ans. Bon, alors 26 ans. 26 ans, c'est incroyable parce que vous avez peur de la liberté. Et c'est complètement... Je comprends pourquoi, hein, parce que vous vivez dans le monde d'aujourd'hui et vous n'avez pas eu la chance extrême que nous avons eue, nous, de vivre dans les années 70, 75, 80, où tout était possible et où la liberté était complète. Elle était large et pratiquée. Alors, il peut y avoir des excès, hein, bien sûr, mais il faut la retrouver, quoi. Et c'est à vous de la retrouver. Ouais. Mais je crois qu'il y a un malaise de génération aussi. Je crois que cette génération s'en rend compte, Christian Clavier. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faut une forme de pression. On voit aussi au sortir du Covid ces jeunes qui tombent en dépression, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas forcément de ligne, de destin. Ce sentiment, là, il va en existe. avoir un, il va falloir se déterminer. Choisir son camp. C'est tout à fait... Oui, vous ne pouvez pas faire autrement que choisir votre camp. Quand il y a des guerres, vous êtes d'un camp dans un autre. Ouais. En tout cas, la Suisse a choisi son camp. Pour une fois. Pour une fois. Formidable. Ça vous réjouit, ça? Eh oui, bien sûr. Christian Clavier, vous allez bientôt fêter un chiffre rond. On ne va pas dire lequel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, de continuer à faire les films qui vous plaisent et qui me plaisent, quoi, en même temps, qu'on arrive à continuer à garder ce contact avec le public qui soit fructueux. Merci beaucoup, Christian Merci à vous. Clavier. Puis on Merci rappelle à vous. donc ce film qui sort en salle le 6 avril. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Dieu. réalisé par Philippe de Chauvron. Merci Absolument. beaucoup. Merci à vous.